Le titre, le ciel s'assombrit davantage. Dans les relations entre le Mali et la France, l'escalade continue entre les deux pays. Au lendemain du chronogramme de retrait des forces militaires Barkhane et Takuba annoncé par Emmanuel Macron, un processus qui devrait durer 6 mois, eh bien, les autorités maliennes repliquent en demandant le départ sans délai de ces forces françaises et européennes, de quoi faire monter la tension déjà vive entre Paris et Bamako. Dans ce journal également, la Confédération paysanne du Faso s'inquiète des prévisions des productions agricoles au Burkina, fortement impactées par les attaques terroristes et l'insécurité qui va avec. Plusieurs agriculteurs ont fui, les productions ont diminué, les prix flambent. La Confédération paysanne demande aux nouvelles autorités de prendre des mesures. Et puis, le grand format de ce journal, lui, sera consacré à un petit fruit, un fruit rouge, riche en eau, peu chargé en sucre et pauvre en calories. On la consomme généralement en dessert, cru ou avec du sucre ou de la chantilly. Je vous parle de la fraise. Comment est-elle produite et commercialisée au Burkina? C'est le grand format de ce journal, je vous le disais. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. La tension est encore montée d'un cran entre Paris et Bamako, au point où on se demande si les militaires français et maliens pourraient se tirer dessus dans les jours et les heures à venir. Un véritable risque d'affrontement matérialisé par la toute dernière sortie des autorités maliennes qui demandent le départ sans délai, c'est le mot qu'ils ont choisi, du Barkhane et de Takuba du territoire malien. Une décision qui tombe au lendemain de l'annonce unilatérale par Paris d'un chronogramme de retrait de ces forces en question. Le récit de Roméo Koeta. Nous allons donc progressivement fermer dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois. Suite à l'annonce par Emmanuel Macron du retrait des forces françaises du Mali sous un délai de 6 mois, la réaction du gouvernement malien ne s'est pas fait attendre. Ce vendredi 18 février, au journal télévisé de 13h de la télévision publique, le gouvernement malien a demandé à Paris de retirer immédiatement ses forces sur son territoire. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète. Une phrase que le porte-parole du gouvernement va répéter à 3 reprises. Je répète une dernière fois. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. La décision de la France, prise hier jeudi en marge du sommet Union européenne-Afrique, auquel le Mali n'a pas été convié, est considérée comme un mépris par les autorités de la transition qui dénoncent une décision unilatérale en violation des accords liant la France et le Mali. Barkhane devient dès lors persona non grata sur le territoire malien. Le délai de 6 mois prévu par les autorités françaises pour le retrait n'engage donc pas Bamako, dont les autorités sont convaincues que le pays ne sera pas seul au front contre le terrorisme. Ça peut vous poser des inquiétudes, mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir, les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. En dépit de ce bras de fer entre Paris et Bamako, le gouvernement de la transition a réaffirmé la disponibilité du pays à renforcer davantage le dialogue et la coopération, seulement avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali dans le respect de la souveraineté nationale. Et cette situation au Mali, vous le savez, est beaucoup scrutée par la société civile burkinabé, elle qui estime que la nature des relations entre Ouagadougou et Paris a une véritable répercussion sur la situation nationale. Situation nationale, vous le savez, dominée par la dégradation de la sécurité avec ses répercussions sur tout un ensemble de secteurs, parmi eux le secteur agricole. Et la Confédération paysanne du Faso tire la sonnette d'alarme sur les
des prévisions de production qui sont très, très pessimistes. Elle s'est prononcée sur ce phénomène aujourd'hui en conférence de presse. Elle estime que beaucoup de producteurs ont fui leur terre. Les prix des denrées ont flambé, passant du simple au double par endroit. La Confédération paysanne du Faso demande aux nouvelles autorités de prendre des mesures urgentes. Il est question de changer aussi de paradigme et demander que le paysan ait toute sa place dans les prises de décision. On écoute la Confédération paysanne du Faso. Nous avions effectivement traversé une campagne très difficile. Difficile en ce sens, la campagne a commencé en retard. Il y a eu des postes de sécheresse et il y a eu un arrêt brutal de la situation, de la pluviométrie. Arrêt brutal en ce sens que déjà dans le mois d'août, dans certaines parties de notre pays, en août, il n'y avait plus de pluie. Que faire? Et nous voyons qu'avec la situation sécuritaire que nous vivons, l'insécurité alimentaire et l'insécurité sécuritaire que nous vivons au Burkina Faso, il y a beaucoup de nos collègues qui ont été obligés, forcés de quitter leur terroir pour s'abriter ailleurs. Tout ceci, ce sont des difficultés qui ont engendré notre campagne. Et c'est pour cela que nous avons invité ce soir pour faire entendre la voix de la Confédération paysanne sur toute l'étendue du territoire et de la sous-région. Non, mais les paysans, ils cherchent quoi? Mais c'est parce que nous voulons. Nous ne voulons pas affamer nos populations, mais qu'on nous prenne au sérieux. Et qu'on se dise l'agriculteur aussi, c'est un acteur. Il ne faut pas qu'on les laisse pour compte. Parce que chaque fois, des gens qui sont nés devant nous et qui ne savent rien, nous avons des ingénieurs agricoles. Nous, quand vous lui montrez un pied de maïs qui vient de germer, ils ne le connaissent pas. Ils sont assez uniquement que dans les bureaux climatisés et c'est eux qui font les stratégies opérationnelles. Où on va aller avec ça? Qu'on laisse ces choses-là et qu'on se dise, le premier maillon là, c'est l'agriculture. On n'a pas encore trouvé une solution pour permettre à l'humain de vivre sans manger. Vrai ou faux? Voilà, nous vous proposons de larges extraits de cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. À présent, cette initiative de la Commission épiscopale Justice et Paix, elle lance le projet Action pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale en milieu rural. Objectif, sensibiliser les populations à l'ancrage du respect des droits de l'homme et à la pacification des relations intercommunautaires. Une dizaine de provinces sont concernées. Plus de précisions, Justin Manteau. Action pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale en milieu rural. Un projet initié par la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina pour appuyer les organisations de la société civile burkinabé. Ici, à Ouagadougou, ce jeudi 17 février, ces acteurs de promotion de droits humains procèdent au lancement du projet. Un projet qui nous paraît assez pertinent dans la mesure où il vise des groupes cibles qui sont aujourd'hui les plus touchés par la crise, notamment dans les milieux ruraux. Et nous avons pensé qu'il était opportun d'accompagner la Commission Justice et Paix dans le cadre des initiatives qu'elle a entamées auparavant, mais qu'il y a lieu de consolider. Appuyé par l'ambassade du Danemark, le projet va durer 2 ans. Objectif, œuvrer au respect des droits humains, préserver la cohésion sociale et surtout la prévention des conflits intercommunautaires. Ce projet qui sera mis en œuvre dans les provinces du Kadiogo, du Oué, du Bulkiemde, de la Komoé, du Poni, de la Leraba, du Ziro, du Boulgou, du Passoré et du Salmatenga, cible principalement des entités que nous jugeons incontournables dans le processus de consolidation du vivre ensemble et la recherche d'une paix durable, à savoir les communautés et groupes identitaires, les confessions religieuses, les populations rurales, les élèves et les structures d'intercession et de médiation. La crise sécuritaire, la détérioration du climat, de la paix et la cohésion sociale, les conflits liés au foncier, la corruption et l'incivisme sont entre autres les défis que cherche à relever ce programme qui sera mis en œuvre par la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina.
Dans un tout autre registre, et ce chiffre, 100 000 logements à construire sur 5 ans, c'est bien le pari du groupe Castor Africa. 8 mois après le lancement de ce projet assez faramineux, eh bien, les premières maisons commencent à sortir de terre, de quoi réveiller la confiance des dirigeants de cette entreprise immobilière, optimisme affiché au cours d'une visite de chantier. Abdoulaziz Assari. 100 000 logements à réaliser en 15 ans. Quand la maquette de cet ambitieux projet immobilier a été dévoilée, nombreux sont ceux qui ont affiché leur scepticisme car jugé utopique. 8 mois après son lancement, ses promoteurs et leurs partenaires y croient toujours dur comme fer. Ce 17 février, ils sont revenus sur leurs pas pour constater l'état d'avancement des travaux. La première phase de construction de 700 logements sociaux se déroule bien, en témoigne ce lot de 200 logements en construction. Les clés seront livrées dans 3 mois, rassure la société Castor Africa devant ses partenaires techniques et financiers, y compris l'État burkinabé. Dans le cadre du programme national de construction de logements, ce sont 2000 logements qui seront réalisés. Nous ne pouvons que l'encourager parce que ce que nous avons vu est vraiment épatant. Parce que nous avons l'habitude de dire, après avoir eu les documents administratifs, tels que l'approbation des projets immobiliers, il y a également l'autorisation de lotis et même l'approbation du conseil municipal qu'ils ont pu également avoir. Alors lorsque vous avez ces différents documents, nous disons également qu'il faut commencer par une viabilisation du site. La viabilisation, le processus est justement en cours, en même temps que la réalisation des logements. Ici à la Cité de l'Espoir, à Lumbila, près de Ouagadougou, 21 km de voies sont prévues, 19 sont déjà ouvertes et les travaux se poursuivent en attendant la réalisation des ouvrages d'assainissement. Il faut dire que le projet est constitué de 3 types de voiries. Voilà, des voiries primaires qui sont un peu plus, dont l'emprise est un peu plus grande, à savoir 30 mètres, et des voiries secondaires dont l'emprise est de 20 mètres. Il faut dire aussi qu'on a des voiries tertiaires qui vont permettre une fluidité, une circulation assez fluide dans la cité. Au-delà des constructions classiques où, par exemple, les maisons F3 sont offertes à 7,5 millions de francs CFA, le groupe Castor Africa veut innover. Oui, des HLM, des immeubles mixtes que nous comptons vraiment réaliser. Bientôt, nous allons ériger un immeuble des HLM en témoin. Voilà, en témoin pour que les gens visitent. Vous voyez que le système des HLM, des appartements au Burkina n'est pas trop connu, mais nous allons quand même oser. Voilà, on va oser et voir ce qu'il va donner. Si les Burkinabés adhèrent, nous allons continuer. Espoir City, c'est 349 hectares sur lesquels seront construits des logements de divers standings. Centre commercial, centre de santé, école, centre de formation, des aires de loisirs, des hôtels, entre autres. Venons-en maintenant au grand format de ce journal. Il est consacré à ce faux fruit de couleur rouge ou parfois jaune blanchâtre. C'est selon la variété. Il en existe plusieurs d'ailleurs. Il est riche en sels minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Il est consommé sous plusieurs formes, en morceaux, dans les yaourts, en dessert, cru avec du sucre ou de la chantilly. Vous l'avez peut-être devinez, je vous parle de la fraise. Comment est-elle produite et commercialisée au Burkina Faso? La fraise, depuis les champs jusque dans vos assiettes, c'est un dossier signé Achimel Boy. Du marché de Zabredaga aux rues de Ouaga 2000, elles sont visibles sur les étapes. Mais contrairement aux fruits exotiques, ces fraises ne sont pas importées. Elles sont produites ici, sur le site de maraîchage du barrage de Boulmiougou, à la périphérie ouest de Ouagadougou. Nous sommes au mois de janvier et Jean-Paul Saint-Poré soigne ses plants mis en terre depuis octobre, car c'est bientôt la grande récolte. Ce jardinier a bénéficié d'une formation sur la production de la fraise au Japon en 2018. Aujourd'hui, il produit environ 2 tonnes des variétés Festival et Camarose sur une superficie de 625 mètres carrés.
Beaucoup même qui ne connaissaient même pas que les fraises, même ça se produit à Boulimio. Pourtant, c'est nous qui produisons ça ici. Cette culture nécessite 8 à 9 mois d'arrosage et sa récolte se fait tous les 3 jours de janvier à avril. Il est 7 heures ce mercredi 16 février. Jean-Paul a rendez-vous avec une de ses clientes pour qui il doit récolter 11 kg de fraises. Le prix Borchamp, qui était à 3 000 francs CFA le kilogramme, a connu une baisse. Mais qu'à cela ne tienne, le métier nourrit bien son homme, soutient-il, au regard de son chiffre d'affaires sur une saison. S'il y a le marché, en tout cas ça va. Ça peut atteindre dans les 2 à 1 million et quelques. Et au moins, à la fin, tu peux avoir au moins 900, 800 à 1 million de bénéfices si tu découvres toutes les dépenses. Si le prix Borchamp est à 2 000 francs CFA ce mois de février pour les clients locaux, il est fixé à 3 000 francs CFA pour le marché sous-régional. Les plus gros demandeurs sont le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais l'écoulement de ce produit vers ces destinations est parfois confronté à des problèmes de transport. On ne peut pas être transporté en véhicule, il faut par avion. Donc, mais des fois, s'il n'y a pas de vol, en tout cas, ça nous pénalise aussi. 2 raisons principales expliquent ces variations de prix, selon la journaliste Sandrine Hébier, qui s'intéresse aux fluctuations des coûts des denrées alimentaires. En premier, je vais dire que ça dépend de l'offre et ça dépend de la demande. Je crois que la fraise se récolte entre janvier et avril. Et en début janvier, c'est le début des récoltes, donc il n'y a pas beaucoup de produits disponibles sur le marché. La demande est forte, donc le prix, normalement, il est élevé. Ils n'ont pas le matériel pour conserver la fraise. Donc entre mars et avril, au Burkina, il fait très chaud. Du coup, la conservation est un peu compliquée et les vendeurs sont obligés de vendre leurs produits, sinon il est périssable et après, elles n'ont plus de bénéfices. Et dans cette variation, tout le monde y trouve son compte, selon Sandrine, qui prône la mise en place d'une politique de conservation de ces fruits pour assurer la stabilité des prix. Parce que si on arrive à le conserver plus longtemps, on peut le transformer. Par exemple, on a beaucoup de sociétés qui font de yaourts, des sociétés de laiterie qui peuvent l'utiliser, des sociétés qui font des biscuits qui peuvent l'utiliser. Donc la meilleure façon de pouvoir stabiliser ce prix-là, c'est vraiment au niveau de la post-production. C'est-à-dire on produit, on conserve, on transforme et on revend. Pour ces revendeuses comme Maïmouna Dipama au quartier Ouaga 2000, et Kadini Kiema au marché de Zabredaga, la demande reste forte. Elles vendent entre 40 et 50 kg de fraises par jour, non sans difficulté. Les gens n'ont pas l'eau pour arroser les fraises. Et puis, ils n'ont pas de forage. S'ils avaient de forage, ils allaient bien cueillir ça. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le moyen aussi. C'est nous-mêmes qui les donnons moyen, ils vont cultiver et puis on part prendre. Vous voyez? Eux aussi veulent de l'aide. De l'aide, ces producteurs en ont donc besoin pour que les fraises soient disponibles durant toute l'année au Burkina Faso pour le grand bonheur des consommateurs de plus en plus nombreux. C'est vraiment juteux. Et la suite de ce journal, votre chaîne de télévision préférée, BF1, eh bien, vient de franchir la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Une distinction qui lui a valu, une performance plutôt qui lui a valu, une distinction de cette plateforme digitale, de quoi permettre à toute la direction de marquer son satisfait tout en pointant du doigt le fait qu'il faut continuer à faire des efforts. Roméo Koïta. C'est avec les mains chargées qu'une délégation des chefs de service de la télévision BF1 rend visite au directeur général. Elle est porteuse d'une bonne nouvelle. BF1 vient d'être distingué par YouTube pour ses performances sur cette plateforme digitale. La chaîne au cœur de nos défis a passé la barre des 100 000 abonnés il y a quelques mois. Une prouesse qui lui vaut ce trophée. Au-delà de BF1, je pourrais dire que c'est l'environnement médiatique burkinabé qui doit se féliciter, d'autant plus que c'est la toute première fois qu'un média burkinabé obtient ce trophée. Quand je dis médias burkinabé, ce sont les médias recensés au niveau du Conseil supérieur de la communication, des médias régulièrement reconnus par notre État. Donc c'est la première fois qu'un média reçoit un tel trophée. Donc c'est déjà félicitations aux acteurs au niveau de la télévision BF1, le service digital,
le service de la rédaction, le service de la production, le service commercial, tous ces acteurs-là qui mettent la main à la pâte pour que nous puissions aussi penser aux internautes et pouvoir mettre en ligne régulièrement des contenus. C'est aussi remercier les téléspectateurs qui systématiquement ont intégré dans leur habitude de consommation média les réseaux sociaux, raison pour laquelle certains s'informent plus à travers ce canal-là que le canal classique. C'est une distinction qui vient donc récompenser le travail acharné de toute une équipe avec aux avant-postes les agents du service digital. C'est en tout cas une bonne étape de franchie, une grande étape donc qui vient nous donner du tonus pour poursuivre l'aventure. Donc là, vous avez une partie de l'équipe du service digital qui travaille nuit et jour pour que les internautes puissent avoir la quintessence de l'information, que ce soit de nos programmes linéaires ou que ce soit de l'information originale, afin donc qu'ils soient au parfum de l'info, qu'ils soient au Burkina ou hors du Burkina Faso. Donc on peut se satisfaire de ce trophée qui récompense ce travail-là et puis qui nous pousse à faire davantage pour l'avenir. Le digital est aujourd'hui un enjeu majeur pour les médias, qu'ils soient classiques ou non. Et BF1 a su s'adapter très tôt à ce nouvel environnement pour devenir l'une des chaînes avec le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube au Burkina Faso. Mais ce n'est pas une fin en soi, reconnaît le directeur général, qui veut maintenir le cap en innovant davantage pour répondre aux besoins des internautes de plus en plus exigeants. Nous renforçons notre positionnement sur le digital, ce qui nous a amené à lancer une application BF1 disponible dans sa version iOS et dans sa version Android. Ce qui voudrait dire que les différents téléspectateurs de la télévision BF1 peuvent déjà télécharger cette application et visionner nos différents contenus à partir de leur smartphone, à partir de leurs différents terminaux numériques pour consommer le contenu de la télévision BF1. Compte YouTube, site internet, page Facebook et application Android, BF1 se positionne et promet des contenus aussi bien variés qu'originaux aux internautes burkinabés et surtout de la diaspora de plus en plus nombreux à faire confiance à la chaîne au cœur de nos défis. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso a tenu hier la deuxième session ordinaire de son Assemblée générale, deuxième session 2021. Occasion pour cette académie de dresser son plan stratégique 2022-2026, mais aussi de renouveler une partie de ses membres. Luc Pabelgem. Elle devrait être une force de proposition pour les questions de développement au Burkina Faso. À travers ses 5 collèges, en salle BF, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso veut se rendre plus opérationnelle afin de jouer pleinement son rôle. La deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée générale qui se tient ce 17 février 2022 s'y attelle. Nous allons mettre l'accent sur le développement institutionnel de l'Académie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le constat qui est fait, cette académie existe depuis longtemps. Malheureusement, elle n'est pas connue à sa juste valeur par vraiment les différentes parties prenantes qui peuvent bénéficier des conseils de cette institution. Donc, en renforçant justement, développant les capacités institutionnelles de l'académie, cela va permettre de combler cette lacune qui est là. Alors, ça va se faire comment? Il faudrait que l'académie puisse être sollicitée pour ses compétences. Outre l'examen d'adoption du plan stratégique 2022-2026, il est prévu l'élection de nouveaux membres de l'Académie et des dossiers sont reçus dans ce sens pour le collège Sciences humaines, Lettres, Arts et Culture et le collège Sciences juridiques, économiques et de gestion. Les collèges sont également chargés d'apporter l'éclairage nécessaire sur des préoccupations, la qualité des dossiers qu'on peut leur soumettre. Donc, nous avons 5, et il se trouve qu'il y a 3 collèges qui ont une masse critique assez importante. Mais il y a 2 qui ont toujours des masses qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Donc, priorité a été donnée à ces 2 collèges-là de pouvoir identifier de potentiels candidats, et également de les évaluer et puis de soumettre leur dossier. À terme, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso sera dotée de 75 membres. Le processus se fera de manière progressive
le tout étant d'atteindre le développement institutionnel de Ansal BF afin qu'elle soit connue à sa juste valeur. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal pour vous parler de cette nouvelle agence pour le financement des petites et moyennes entreprises qui vient de voir le jour. À Bobo-Dioulasso, après Ouagadougou, Cofina, la compagnie financière africaine ouvre ses portes dans la capitale économique du Burkina Faso, située au secteur 24 de la ville. Cofina se rapproche ainsi de sa clientèle. Reportage et montage, Soto Justin Dabiré. La compagnie financière africaine Cofina a désormais une agence à Bobo-Dioulasso. À travers l'ouverture de cette agence, Cofina Burkina veut être plus proche de ses clients et étendre son réseau pour couvrir à moyen terme les principales villes du Burkina. Cofina Burkina s'est donné les moyens d'accompagner les classes moyennes émergentes et plus spécifiquement les entrepreneurs individuels et les PME. L'un des secteurs que nous visons le plus, c'est le secteur des PME qui gravitent autour des grandes entreprises. Et vous savez que Bobo-Dioulasso est le bassin industriel du Burkina et on a un certain nombre de grandes entreprises autour desquelles gravitent beaucoup de PME. Et le mot d'ordre aujourd'hui du gouvernement ainsi que tous les partenaires au développement, c'est de faire en sorte que beaucoup de contrats soient attribués à des PME, de sorte à ce que tout ce que les grandes entreprises font ait un impact indéniable sur l'ensemble de la population. Mais les PME ont des difficultés souvent pour saisir ces opportunités parce que justement derrière, il n'y a pas un accompagnement financier adéquat. Et Cofina vient justement pour suppléer à ce manque-là en trouvant des mécanismes pour accompagner ces PME-là de façon rapide, de façon souple et de façon transparente. Au 31 octobre 2021, le groupe Cofina avait un total bilan de 289 milliards de francs CFA pour plus de 118 201 projets financés au profit de 253 000 clients. L'inauguration officielle de l'agence de Bobo-Dioulasso, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, dénote des attentes vis-à-vis de l'institution. Avec l'ouverture justement de cette agence à Bobo-Dioulasso, un certain nombre d'acteurs économiques pourront en tout cas trouver une solution à leurs préoccupations, notamment les acteurs du secteur informel qui souvent, pour avoir accès au crédit au niveau des banques classiques, rencontrent beaucoup de difficultés. Mais justement, avec cette agence, je pense qu'il y a une épine quand même de main à notre pied et ils pourront trouver en tout cas là où il faut aller pour permettre justement de pouvoir bénéficier des crédits et pouvoir en tout cas accélérer au niveau de leurs activités. Cofina Burkina est une filiale du groupe Cofina, leader africain de la mésofinance. Pensée et mise en œuvre par des leaders africains, elle débute en 2013 et est actuellement présente dans 8 pays d'Afrique avec une représentation en France dédiée à la diaspora. Cofina Burkina a ouvert ses portes en octobre 2019 et offre des services financiers à haute valeur ajoutée aux PME et aux particuliers. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, ici même, 19h30. Bonsoir.